Ce livre est le plus déprimant qui m'a été donné de lire. Bonne ambiance, au moins c'est dit. Je parle bien évidemment du roman de McCarthy sorti en 2006, prénommé La Route. Ce livre a été adapté en film en 2009. Et je vous avoue que malgré le fait que j'ai apprécié cet ouvrage, comme j'ai dit, il est déprimant, et ce qui me donne pas du tout envie de regarder le film. Ouais, Viggo Mortensen n'est pas un argument assez fort pour moi. Même si de ce que j'ai vu dans la bande-annonce, il y a énormément de scènes qui n'étaient pas dans le livre. Ou alors la version roman graphique sortie en 2024 en même temps que la version BD n'est pas complète. Ça m'étonnerait fortement. Mais pour bien commencer, je pense que lire la quatrième de couverture est nécessaire. L'apocalypse a lieu. Le monde est dévasté, couvert de cendres et de cadavres. Parmi les survivants, un père et son fils errent sur une route, poussant un caddie rempli d'objets hétéroclites. Survivront-ils à leur voyage? Alors oui, ce livre est clairement une dystopie post-apocalyptique. Faut pas être trop con pour le comprendre. Et il y a ce petit truc en plus où vraiment on se dit que l'univers, il est pas vivable pour toi et moi. C'est sur ce que je dis bienvenue dans l'épisode 2 de Tu n'y survivras pas, et on est parti. L'auteur nous plonge parfaitement et avec précision dans cet univers où tout est gris. Quand on parle de survie, ici, c'est dans le domaine le plus extrême. Trouver à manger, à boire et se réchauffer. Car oui, en plus d'être complètement gris, il fait extrêmement froid, dû à l'absence de soleil depuis des années. D'ailleurs, pendant la vidéo, je vais dire le père et le fils, parce qu'on ne connaît tout simplement pas le nom des protagonistes. Ça me change de Warhammer 40 000 où il y a 75 000 noms à apprendre. Ça, c'est autre chose. Bref, dans cet univers, la nourriture est globalement rare. Il y a quelques champignons, quelques boîtes de conserve par-ci par-là et quelques humains. Ouais, t'as bien entendu. Tu comprends pourquoi je te parlais de déprimant et que ça va être compliqué? Vraiment, dites-vous que nos protagonistes ont tellement faim qu'à un moment ils se retrouvent dans un champ avec des fruits pourris. Je sais plus si c'est des tomates ou des pommes. Et ils sont extasiés et ils sont super contents. Ça m'a vraiment mis une claque parce que le père est obligé d'apprendre à son fils des choses que nous, on connaît et qui nous paraît évident. Mais eux, ils ont perdu ça du jour au lendemain. Vous en doutez, mais le titre de l'œuvre n'est pas un hasard. Nos personnages doivent suivre une route pour descendre dans le sud, en plus de chercher à manger, évidemment, pour pouvoir atteindre leur objectif. Là-bas, ils espèrent trouver ce qu'ils appellent le paradis, ou les gens qui portent le feu. Ce passage-là est tourné beaucoup plus tard dans la vidéo, j'ai oublié de vous le dire, il y aura du spoil. Donc faites gaffe, si vous voulez lire le bouquin, etc., il y aura du spoil. En fait, imagine-toi suivre une route où il n'y a aucun bruit, tout est vide, il fait constamment froid, et tout ce qu'il y a autour de toi est mort, plantes, animaux, etc. Mais lors de ce voyage, il y aura une autre sensation qui va te coller au cul. C'est l'horreur. Comme dit précédemment, le cannibalisme est l'une des bases de cette histoire. C'est littéralement devenu pour la plupart des survivants un mode de vie, à base de chasse et d'élevage. Là, on va arriver dans le trash, je préviens, mais ça va monter crescendo. Mais à un moment, je vais mettre un petit timecode parce qu'il y aura une histoire à propos d'un bébé. Voilà, donc si tu feras skip, tu pourras. Je ne me censure pas, parce que le but de cette série, c'est quand même de vous faire découvrir des univers où il est difficile pour nous de survivre. Donc en soi, si je commence à me censurer à chaque mot, c'est compliqué. Mais je vais quand même une petite échappée pour les personnes impressionnables, mais qui souhaitent quand même continuer cette vidéo. Donc c'est pour vous. Il y a ce moment où nos protagonistes rentrent dans une cave afin de chercher à manger, comme toujours dans le livre. Ils découvrent avec horreur des gens de tout âge avec des membres partiellement amputés. Vous l'avez compris, dans la réserve de nourriture, il y a des gens enfermés qui servent de réserve de nourriture vivante. En soi, je sais pas ce qui est vraiment le pire entre ça et ce qui s'est passé juste avant dans le livre, avant de rentrer dans la maison. Le père est allé en éclair dans cette maison en laissant son fils derrière avec le revolver. Le revolver qui est genre clé dans le livre. Alors, le revolver est clé dans le livre, il sert juste à menacer. Parce que globalement, je crois qu'ils n'ont jamais tiré dans le bouquin. Et en plus de ça, il y a quelques munitions qui sont assez rares encore une fois, donc bon. Malgré ces quelques munitions et le fait qu'il n'ait jamais servi, il est quand même la clé de la sécurité. Parce que chasse, etc. Mais on va voir que c'est aussi une sécurité pour ne pas souffrir, car avant de rentrer dans la maison, il y a une discussion qui, moi, me paraît lunaire, mais qui en même temps n'a pas l'air de l'être pour le père et son fils, entre deux. Cette discussion tourne autour de quoi faire s'il est attrapé par ce qu'ils appellent les méchants, les cannibales en gros. Mais bon, le gosse, on sait pas qu'il agit là. Mais en comprenant et en écoutant comment il parle, on sait qu'il est assez jeune. Donc le terme méchant, je pense que c'est quelque chose pour qu'il puisse comprendre plus facilement. Que faire s'il se fait attraper par les méchants? Il devra mettre le revolver dans sa bouche et tirer. En fait, il y a clairement pas assez de munitions pour se défendre, et les gens qui chassent se baladent en groupe généralement, et avec des fusils. Donc grosso modo, c'est peut-être l'ultime solution pour ne pas souffrir. Même si honnêtement, ça reste quand même une discussion pour nous qui vivons dans un monde plutôt chill par rapport à eux, assez lunaire et assez violente à entendre. Les cannibales, ils sont pas tant présents dans le livre, mais quand ils sont là, ils nous foutent une pression monstre. C'est là qu'on comprend surtout les craintes de nos protagonistes à chaque rencontre, même si certains humains solitaires rencontrés sont vraiment bons et gentils et pas si méchants que ça. Donc c'est là que je te parlais du timecode, donc voilà si tu veux pas être choqué. Au moment dans l'histoire, nos protagonistes sont suivis. Ils se cachent pour voir ce qui les suit et c'est deux hommes et une femme, enceintes. Ils les ont laissés passer, et ils ont repris leur chemin.
mais ils sentirent un feu au loin. Ils décidèrent d'aller voir pour savoir si, au cas où, il n'y a pas des ressources à aller voler à droite à gauche. Là-bas, ils feront la découverte la plus macabre du bouquin. Sur les broches au-dessus du feu, un nourrisson brûlé, les entrailles retirées et certains membres découpés. Je vous avoue qu'après avoir lu ça, j'ai dû faire une longue pause. En fait, l'auteur, il est fort pour nous foutre dans l'ambiance. Y a pas de souci, c'est cool. Ça te met dans l'ambiance, ça te permet de suivre les personnages et comprendre un peu comment ils réagissent. Mais nous décrire ça, bon, comme je l'ai dit, nos personnages rencontrent des personnes vraiment gentilles. Ils ont notamment rencontré ce vieillard à un moment avec qui ils ont une discussion super intéressante. C'est pas une discussion vraiment importante pour le thème de la vidéo. La discussion est pas très importante pour le thème de la vidéo. Mais si tu t'en fous des spoils et que tu veux lire le bouquin, franchement, vas-y, tu vas découvrir une discussion autour de Dieu et de notre personnalité et de le monde apocalyptique qui est vraiment intéressante. Je préfère ne pas me prononcer pour rester dans le thème. Il y a aussi ce genre de moment où ils découvrent des endroits où ils peuvent notamment se laver, ce qu'ils ont fait 2 fois dans tout le livre. 2 fois en attendez, non, parce que faut quand même le stipuler, hein. Bon, on reste dans un monde post-apocalyptique, mais il faut pas déconner. 2 fois en 270 pages. Après, j'ai un pote qui se lève moins que ça, mais bon, ça, il faut pas dire, hein. Après, vu les heures de jeu qu'il a sur League of Legends, ça m'étonne pas. Bref, un si bon livre où l'horreur est constante, vous vous doutez bien que la fin est extrêmement triste. Le père meurt d'une maladie, on ne sait quoi. Tout en disant à son fils de continuer en plus. Le truc, c'est que je n'ai pas assez de connaissances en médecine pour le dire. S'il y a des médecins qui peuvent le dire, ça pourrait être sympa. Mais globalement, c'est précisé qu'il s'affaiblit, qu'il a du mal à respirer, qu'il crache du sang, et comme l'air est pollué et rempli de cendres, potentiel cancer, des poumons, je sais pas. Voir le petit face à la mort de son père, qui l'a protégé, renseigné comment survivre, et répondu à toutes les questions qu'il avait sur le monde, c'est la chose la plus déchirante du livre. En plus de ça, l'auteur nous laisse avec des doutes sur ce que devient le petit. En effet, il rencontra un homme qui a un fusil dans les mains, mais qui n'a l'air pas méchant. Il lui explique qu'il a une femme et des enfants, mais c'est tout. Le petit lui demande si c'est les personnes dont son père lui a parlé, ceux qui portent le feu, et l'adulte n'a pas l'air de savoir quoi y répondre. Ils n'ont définitivement pas l'air de faire partie des méchants, en tout cas je l'espère, puisqu'ils ont pris le temps de recouvrir le corps du père sans prendre le temps de découper des morceaux et les embarquer derrière. Donc on espère définitivement que le petit a survécu, même si on n'aura jamais la réponse. La vidéo s'arrête là. Va regarder quelque chose de plus positif, je te le conseille. Même moi, je vais faire ça après le montage, je pense. Comme une nouvelle vidéo de la chaîne de Aino. Peut-être, je ne sais pas. Mais sinon, revenons au sujet de base. Déjà, si t'es encore là, c'est très cool. Ce livre, malgré son côté déprimant, est l'une des plus belles œuvres que j'ai eu l'occasion de lire dans ma vie. Surtout que je reprends la lecture depuis très récemment. Donc se remettre à lire avec un livre aussi beau, aussi bien écrit, sans qu'il soit compliqué, ça fait vraiment plaisir. Encore une fois, si tu t'en fous des spoilers et que tu veux le lire, vas-y fonce, n'hésite pas. Mais rappelez-vous d'une chose, et je préfère le dire, ce genre de bouquins font mal au moral. Donc il faut vraiment s'accrocher. Et essayer de se détacher de ça, c'est très important aussi. Bref, merci d'avoir suivi jusque-là si tu as suivi, c'était Aino. Ciao.